Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a parrainé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de l'handicap au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, l'Angleterre se déconfine et revient à des restrictions régionales. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. C'est ce matin au Palais du Peuple que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a parrainé la deuxième édition de la Journée internationale des personnes handicapées au Palais du Peuple. La suite dans ce commentaire de Samater Saïd. Sensibiliser l'opinion publique djiboutienne, une primauté capitale afin de sensibiliser l'opinion publique sur le droit de cette frange de la société. Cette année, le thème retenu est une journée pour tous, une thématique qui reprend l'idée de plus en plus communément acceptée que l'handicap doit faire partie de la condition humaine, une idée essentielle à la promesse inscrite dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, à savoir ne laisser personne de côté. Cette journée, qui possède son étendard, son symbole, a vu la participation d'une pléthore de ministres, des représentants diplomatiques, des organisations internationales, des hauts responsables ainsi que des membres de la société civile venus de tous bords. À son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre M. Abdelkader Kal Mohamed et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées M. Doual Saïd Mahamoud. Le numéro 1 de la République a visité différents stands des produits artisanaux, mais aussi des peintures et dessins. La grande salle au Palais du Peuple était à son comble, dans une ambiance festive. Une fois rentré, le président a reçu un standing ovation accompagné des salves d'applaudissements. Cette journée, riche en programmes, a débuté par une lecture d'un verset du Saint-Coran par des jeunes de l'école EAEBC et CPE, suivi des chants et pièces de théâtre et enfin d'un court-métrage, tous traduisant l'importance que cette journée. Une présentation de la stratégie nationale du handicap a été présentée par Mme Mouna Aboubakar. Cette dite stratégie met en exergue un cadre de responsabilité assorti, indicateur commun à tous les départements, agissant en transversalité pour atteindre un progrès durable et une transformation dans la prise en charge du handicap dans toute sa diversité pour une société inclusive. En d'autres termes, cette stratégie devra servir de socle pour le renforcement des liens des personnes en situation de handicap avec la société afin de veiller à ce qu'elles soient valorisées et respectées dans leur dignité et leurs droits de leur point de vue. Eh bien, Ahmed Hamad, la participation du président de la République, à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, aujourd'hui à la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'handicap, témoigne encore une fois, si besoin en était, de l'importance qu'il accorde aux personnes à besoins spéciaux, Ahmed Hamad. Il s'agit d'une politique lancée par le chef de l'État lui-même afin que les personnes handicapées puissent vivre dignement d'abord, qu'elles ne puissent souffrir d'aucune exclusion. C'est un pari réussi.
En effet, depuis la création de l'ANPH, les mentalités ont évolué et une nouvelle étape d'esprit vient d'émerger. Sans vouloir rentrer dans les détails, les changements d'attitude envers les personnes handicapées constituent à lui seul une grande victoire, Ahmed Hamad. Bien sûr, cette politique apporte des grands changements dans la vie des personnes à besoins spéciaux, notamment en lui ouvrant, rappelons-le, entre autres, les portes de l'emploi, en même titre que les autres. Cette politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a notamment permis aux Djiboutiens de participer pour la première fois aux Jeux paralympiques. Et dans la série des interventions, la représentante du PNUD à Djibouti, Fatouma Al-Cher, s'est prononcée à la tribune de cet événement. Elle a indiqué que les défis des personnes à besoins spéciaux se sont transformés en une nouvelle phase de travail sans relâche et d'efforts pour changer leur réalité sous la supervision directe du chef de l'État. La stratégie qu'a présentée le chef de l'État a indiqué la représentante du PNUD, basée sur des preuves et des données recueillies par l'Institut national de la statistique de Djibouti, reflète les besoins de toutes les personnes à besoins spéciaux à Djibouti. Elle a été élaborée dans le cadre d'un processus de consultation avec les parties prenantes du gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires au développement. Cette stratégie a été conçue comme un élément essentiel pour accélérer le pilier inclusion du plan national de développement de la République de Djibouti pour 2020-2024. Ce plan ambitieux qui vise à intégrer, inclure et connecter tout le monde dans l'horizon du développement durable de la République de Djibouti afin que personne ne soit laissé pour compte sous la supervision du chef de l'État. En mettant entre les mains, entre vos mains, a-t-elle indiqué, en s'adressant donc au président de la République, nous mettons également entre vos mains, Monsieur le Président, les rêves et les ambitions des personnes à besoins spécifiques à Djibouti. Leur demande, Excellence, est de leur donner les moyens et la possibilité d'être les membres actifs de leur société, de ne pas être un fardeau pour leur famille ou leur pays et de faire partie de vos bras constructifs pour construire un avenir prospère sur le chemin du développement dirigé par le président de la République. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la République a indiqué que cette stratégie met en exergue un cadre de responsabilité assorti d'indicateurs communs à tous les départements agissant en transversalité pour atteindre un progrès durable et une transformation dans la prise en charge du handicap dans toute sa diversité pour une société inclusive. Écoutons une première partie du discours du chef de l'État. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à la clôture de la deuxième édition de la Semaine nationale du handicap, une semaine qui vise non seulement à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de notre société, mais qui répond également à une exigence fondamentale d'égalité des chances, telle est l'ambition de notre République. La protection des droits des personnes à besoins spéciaux est un challenge gouvernemental. Un challenge ou un défi gouvernemental pour une société djiboutienne solidaire, dotée d'une politique globale du handicap qui fait tomber les cloisons et rend possible ce qui était hier difficilement accessible. Oui, même si ces difficultés sont encore fréquentes, même si les situations de détresse sont nombreuses, le regard que la société porte sur le handicap s'est petit à petit profondément transformé. Oui, le temps est révolu où on tenait la personne handicapée enfermée dans le secret familial. Oui, le mur d'indifférence et si souvent le mur d'égoïsme qui l'entourait commence à tomber, car la société a progressivement pris conscience que l'handicap concerne en fait chacun d'entre nous. Qu'on soit né avec ou qu'il survienne à la suite d'une maladie ou d'un accident, le handicap fait partie de la vie.
Mesdames et Messieurs, l'Agence nationale des personnes handicapées a parmi ses réalisations cette année lancé une vaste opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées qui a pour objectif de lever le défi posé par la définition du seuil de l'incapacité et l'identification des personnes handicapées de manière formelle et institutionnalisée. Elle a également conduit une enquête nationale de prévalence du handicap qui a révélé que le taux de prévalence national est de 8,5%, un taux élevé étant donné le nombre de notre population. Nous avons en outre renforcé le cadre juridique destiné à protéger les droits des personnes handicapées en instituant une carte biométrique qui va servir à identifier la personne reconnue par l'ANPH comme porteur d'un handicap, mais va surtout faciliter l'accès à un certain nombre de droits et avantages sociaux. Poursuivant son intervention, le président de la République a indiqué que cette stratégie devra servir de socle pour le renforcement des liens des personnes en situation de handicap avec la société afin de veiller à ce qu'elles soient valorisées et respectées dans leur dignité et leurs droits et leurs points de vue. On écoute le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, tous ces dispositifs subventionnés ont pour objectif d'avancer de manière méthodique. Notre engagement est de trouver des solutions adaptées à faire de notre société une société qui prend en compte les besoins de tous ses citoyens en donnant surtout la priorité aux plus vulnérables. Pour moi, cette deuxième édition ne relève pas de la simple célébration, mais traduit une ambition, celle de rassembler l'ensemble de nos forces vives vers une Djibouti plus inclusive, une Djibouti plus juste, une Djibouti qui ne laisse aucun de ses enfants de côté. Toutefois, une société inclusive, c'est évidemment une société accessible, où les personnes à besoins spéciaux peuvent trouver toute leur place à l'école, peuvent occuper un emploi dans les entreprises comme dans la fonction publique, mais où aussi le cadre de vie doit partout être adapté à leurs besoins. Nous avons certes accompli des progrès ces dernières années, toutefois nous sommes conscients et déterminés face au chemin rude qui nous reste encore à parcourir. Je demande au gouvernement dans son ensemble de veiller à ce que la question d'handicap ne soit plus introduite dans les décisions politiques comme tant de fois, hélas, dans le passé, par subsidiarité, par surcroît. L'handicap doit désormais s'imposer comme un véritable réflexe de l'action publique. C'est donc pour plus d'efficience que nous allons désormais fixer des obligations de résultats. Je souhaiterais ici tout d'abord rendre hommage appuyé aux parents ayant des enfants à besoins spéciaux, mais je voudrais surtout les assurer de notre soutien inconditionnel. Vous êtes les acteurs centraux et des partenaires de choix pour les services sociaux. Le développement tant psychique que physique de votre enfant dépend en grande partie de votre capacité à écouter et assimiler les besoins de votre enfant, mais également votre entière disponibilité à accompagner les professionnels pour une prise en charge globale de votre enfant. Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans saluer l'engagement et la générosité de tous ceux et celles
qui œuvrent au quotidien pour défendre les droits de tous les citoyens. Vous représentez une Djibouti qu'on aime, celle de la solidarité. Et je tiens à vous dire ma grande fierté de pouvoir maintenant procéder à cette décoration tant méritée. Je vous remercie. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel, la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et nous étions donc au Palais du Peuple où le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait parrainé la deuxième édition de la Semaine nationale du handicap donc à Djibouti. Et dans son intervention, s'exprimant cette fois-ci en langue nationale, le président de la République a indiqué qu'avant toute polémique, il faut souligner que la personne handicapée, notre fils, notre frère et un de nos proches préférés, aucun n'a voulu devenir handicapé, aucun ne le désire, soit suite à un accident, une maladie et parfois un handicap inné.
Pour l'anecdote, je me rappelle, a indiqué le chef de l'État qu'un jeune professeur d'université qui s'appelait Wahib, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, celui-ci avait la moitié du corps handicapé. Malgré cela, il a fait ses études primaires à Djibouti et a pu poursuivre avec ses études universitaires en France. Il est revenu à Djibouti pour y travailler. C'est grâce à sa mère et à sa sœur qui l'ont soutenu environ 20 ans qu'il a pu arriver à ce stade. C'est certes un exemple type pour ses semblables handicapés. Il faut garder à l'esprit que l'État seul ne peut arriver à satisfaire tous les besoins en matière d'handicap. J'exhorte donc, à poursuivre le numéro 1 djiboutien, les ministères de la Santé et celui de l'enseignement supérieur à mettre en place une cellule de formation en vue de former des assistants ou des auxiliaires de santé spécialisés en matière d'assistance, de soutien et d'aide aux handicapés. D'autre part, il serait primordial de former ici ou à l'extérieur du pays des agents médicaux spécialisés dans le domaine d'enseignement ou d'assistance aux enfants dits autistes. Ces enfants, s'ils sont bien assistés, deviennent des génies capables de servir le pays. Et le président de la République a poursuivi son intervention toujours en langue nationale, que parfois il nous arrivait donc de souhaiter qu'une personne soit entièrement prise en charge par un agent spécialisé. Je fais allusion ici à une jeune fille élève au centre d'Ariel. Cette jeune fille est incapable de marcher et de tenir un stylo, mais pour le reste, c'est une élève brillante et dans toutes les disciplines. Malgré ses deux mains handicapées, il existe dans ce même centre des jeunes gens nés sans bras ni jambes. Ces genres de personnes ont besoin d'une assistance et d'un soutien personnalisé et spécialisé. Aussi, il serait plus que souhaitable de former des enseignants ou des éducateurs ici ou ailleurs capables de satisfaire ces jeunes handicapés à besoin, puis plus que spécialisés en vue qu'à l'avenir, ils puissent assurer leur subsistance et travailler pour le développement de leur nation. C'est une charge, une obligation qui revient à nous tous, à chaque citoyen de notre pays. C'est même un devoir national qui nous incombe tous. Nous devons d'ouvrir notre cœur à nos concitoyens handicapés, où qu'ils soient, sans les stigmatiser, mais au contraire en les accueillant à bras ouverts. Il est de notre devoir, gouvernement et population y compris, de ne pas les écarter, mais de les soutenir moralement et physiquement, et c'est à chaque instant de leur existence. Et il faut éprouver de l'amour, de la compassion, de la tendresse pour nos semblables handicapés. Ici-bas et à l'au-delà, je souhaite qu'on puisse aller de l'avant, tant qu'on est sur cette terre, pour soutenir et aider nos frères et sœurs handicapés. Ce fut une semaine riche en événements de tout genre. J'aperçois le directeur de l'ANPH qui a l'air satisfait. Pas plus loin qu'hier soir, je recommandais au ministre du Budget de renflouer, plus que l'année écoulée, le budget destiné à l'ANPH. Il faut satisfaire en matière financière tous les besoins de l'ANPH sans aucune restriction. Bonne fête à vous tous et merci de votre attention. Et à l'issue des interventions officielles, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la remise des équipements spécifiques, la première carte biométrique et de la première clé du logement Fondation IOG pour les personnes à besoins spéciaux. Et à l'occasion de cette cérémonie haute en couleur, également, le chef de l'État a décoré à titre honorifique des personnalités qui n'ont ménagé aucun effort pour l'épanouissement et les combats des droits des personnes les plus nécessiteuses, qui sont les personnes à besoins spéciaux. On peut citer la représentante du PNUD, Fatouma Al-Cher, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, Guelleh Driss, ou encore le docteur ophtalmologue Issa Abdi Bokoré à l'hôpital Cheikho de Balbala, pour ne citer que cela. hayadana horumariyay hayadana horumariyay fikirkii hoggaashaha hayadani asaaskeeda muddo dheer hirgelinteeda ku hamiyaye weeyaan geesi howlkaraa u kacay himilada wadaninimo aqoon heersanaa ku hantay hayadana horumariyay hayadana horumariyay
habliyo wiilal maamulo uga hooseeya muddo gaaban hawlo fara badan hirgeliyeen hambalye mutaysteen adeegyo hufan gobolada wakiilo uga howlgala hebel baahi gaara leh mid kastaba halkuu joogo way kastaba garaacaya hubiyo uu hagarbaxa L'actualité dans le cadre des efforts fournis par le pays pour lutter contre la Covid-19, l'Union nationale des femmes djiboutiennes en partenariat avec l'UNICEF a organisé ce matin au siège de l'UNFD une formation des formateurs sur les techniques de transmission de messages de prévention de la Covid-19. Cette occasion a vu la participation de la formatrice venue du ministère de la Santé et de l'UNFD ainsi que de nombreuses femmes qui sont venues représenter les différents quartiers de la ville. Cette journée avait pour objectif de sensibiliser les femmes sur l'importance de se protéger contre la pandémie et d'informer les participantes sur les différentes voies de transmission du coronavirus afin de se prémunir donc contre ce virus. Une cérémonie de remise des matériels de protection contre la Covid-19 a été organisée ce matin à la station d'épuration de Douda dans le cadre des efforts fournis pour lutter contre le Covid. Cet événement qui a pour objectif de soutenir l'ONEAD dans sa lutte contre le virus et protéger ses agents s'inscrit donc dans le cadre de l'amitié américaine et djiboutienne et témoigne des fortes relations entre les deux pays amis. Les matériels ont été offerts par l'adjoint de l'ambassadeur américain à Djibouti à l'Africom destinés au bénéfice des agents de l'ONEAD. De 50 000 $ en matériel et équipement. Nous nous souvenons bien des pluies et des inondations qu'il y a eu un an auparavant et qui ont provoqué une grave épidémie de maladies transmises par les moustiques. Nous reconnaissons les efforts actuels du gouvernement de Djibouti pour lutter contre le paludisme et les maladies et nous restons déterminés à aider le gouvernement à faire en sorte que le virus de la COVID-19 n'aggrave pas ces autres défis sanitaires. Écoutons à présent l'intervention du directeur technique de l'ONEAD, M. Ali Youssouf. Nous vous remercions pour votre présence parmi nous aujourd'hui, ici dans la station d'épuration de Douda, donc pour la remise des matériels de protection contre la lutte de la pandémie Covid-19. Nous sommes très heureux pour cette aide combien importante qui servira donc à la protection des agents de l'ONEAD dans le cadre de cette pandémie. Et nous sommes très heureux et nous vous demandons de remettre notre remerciement donc à l'ambassadeur des États-Unis et au peuple des États-Unis qui ont voulu remettre ces matériels donc au peuple de Djibouti et plus particulièrement au personnel de l'ONEAD. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la surveillance générale du corridor de la route nationale 1, les éléments des gendarmes de la brigade de sécurité routière du PK12 ont effectué une descente dans un restaurant situé au PK13 dans lequel un trafic illicite de gasoil a été signalé. Au cours de la perquisition, les gendarmes découvrent devant le restaurant un camion-citerne éthiopien rempli de gasoil. Le conducteur de ce véhicule a détourné plus de 5000 litres de son chargement qui ont été par la suite versés dans 10 fûts de 200 litres et 2 réservoirs de 1500 litres de capacité chacun. En effet, pour les dissimuler, les contrebandiers ont creusé un trou dans le sol du restaurant où ils ont enterré les réservoirs en vue d'échapper à la vigilance des gendarmes. A noter qu'à la moindre étincelle, le secteur risquait de prendre feu. Au cours de cette opération, 5 personnes dont le propriétaire du restaurant, 2 camionneurs éthiopiens et un receleur ont été interpellés et placés en garde à vue. À l'issue de l'enquête diligentée, les personnes soupçonnées seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Il est à rappeler que la gendarmerie nationale ne ménagera aucun effort pour faire cesser ce genre d'agissement qui non seulement nuit à l'économie nationale mais qui peut également virer à la catastrophe à tout moment.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Angleterre se déconfine et revient à des restrictions régionales. L'Angleterre sort aujourd'hui d'un confinement de 4 semaines pour retourner à une approche régionale que le Premier ministre Boris Johnson espère pouvoir lever au printemps grâce à l'action conjuguée des vaccins et du dépistage de masse. C'était le deuxième confinement subi par l'Angleterre destiné à freiner une deuxième vague de coronavirus dans le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie, avec plus de 59 000 morts pour 1,6 million de cas positifs. Il est à rappeler également et remplacé au moins jusqu'en février par un système d'alerte à 3 niveaux imposant des restrictions localement selon la gravité de l'épidémie. Boris Johnson espère que la généralisation du dépistage associé à la vaccination permettra au pays de sortir du long tunnel de restrictions au printemps. Les habitants peuvent désormais se réunir à 6 maximum et à l'extérieur uniquement si leur région est concernée par le niveau d'alerte le plus élevé. Sport pour clore cette édition, Ligue des Champions. En Ligue des Champions, dans le groupe B, le Real a compliqué ses chances de qualification pour les huitièmes de finale en s'inclinant 2-0 face au Shakhtar Donetsk à Kiev. Une journée de la conclusion de la phase du groupe, les hommes de Zinedine Zidane rétrogradent à la 3e place du groupe B. Les Ukrainiens sont 2e du groupe derrière l'équipe de Gladbach qui a perdu contre l'Inter Milan 3-2. Les Italiens conservent une petite chance de se qualifier pour les huitièmes de finale alors que les Allemands joueront leur destin européen sur la pelouse du Real Madrid la semaine prochaine. Première victoire de l'Olympique de Marseille qui a sauvé l'honneur face à l'Olympiakos en réunissant à interrompre sa série noire de 13 revers consécutifs en Ligue de Champions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.